Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Et nous avançons, nous progressons. Et pour que nous puissions comprendre la réalité de la parole de Dieu. Et parfois on est étonné quand Dieu nous interpelle sur tel sujet. Mais nous oublions que nous sommes que des hommes. Lui, il est le Dieu illimité. Et souvent, nous venons à Christ comme nous venons dans une religion. Pas dans une religion, chacun a son opinion malgré le fait qu'il y a des règles de la religion. Mais Jésus-Christ a utilisé, lorsque nous voyons l'article, toujours l'article défini pour nous aider à aller donc de l'avant. Quand il dit je suis le chemin, il n'y a pas de dispute avec lui, il est le chemin. Quand il dit il est la vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Toi et moi, nous ne pouvons pas dire je dis la vérité. Je ne peux pas dire à ma femme, je te dis la vérité. La femme ne peut pas dire quelle vérité. Puisque la vérité qui a franchi, c'est celle qui vient de Jésus. Toute autre vérité lie les gens, détruit les gens, crée des problèmes aux gens. Ça semble être étroit, mais où? Lui, il est venu pour sauver. Il est venu te proposer son salut. Il dit nul ne peut aller au Père que par lui. Et c'est pourquoi il a donné à l'homme des pensées qui vont lui permettre d'écouter, de regarder, d'examiner attentivement ce que Dieu veut. Et ce soir, je crois que jusqu'à la fin de septembre, mercredi soir, ça devait être un mini-séminaire pour les gens de Eden TBI. Parce que ce que ils entendent là, c'est difficile de l'entendre quelque part parce que plusieurs prédicateurs ont peur d'enseigner cette vérité biblique. Alors, depuis quelque temps, nous avons entrepris d'aller dans ces vérités cachées mais qui nous sont révélées. Et ce soir, nous allons y rester encore puisque nous avons reporté les armes de Dieu à la conférence internationale qui aura lieu du 30 octobre au 2 novembre 2024. Mais nous approfondissons ce qui est en réalité la vraie source des problèmes de l'homme sur la terre. Et c'est pourquoi ce soir, notre titre est Pensées divines, pensées humaines, pensées sataniques, comment les discerner? Pensées divines, pensées humaines, pensées sataniques, comment les discerner? Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, et qu'ensuite il les a formés, il a montré par là que ce sont puisqu'ils sont à l'image de Dieu,
Il a montré par là qu'ils doivent vivre selon ses pensées à lui. Il a mis en eux des pensées, dont une pensée neutre, qui n'a pas de couleur. Et chaque fois qu'il va donner sa pensée, et que l'homme et la femme acceptent ça, cette pensée neutre qu'ils ont là va donc porter la couleur de la pensée de Dieu. Et leur marche sera une marche victorieuse. Il faut m'écouter parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que les chrétiens ont fait et ça ne marche pas. Et moi, ça me frustre de voir des gens qui sont honnêtes, qui sont sincères, mais qui échouent permanemment. Ça me frustre beaucoup. La plupart des chrétiens ne sont pas hypocrites, non. Ils sont honnêtes, ils sont sincères. Mais pourquoi n'avancent-ils pas? Pourquoi ne réussissent-ils pas selon les voies de Dieu? Et même ceux qui semblent réussir selon le monde là, mais eux-mêmes savent que c'est selon le monde qu'ils ont réussi, mais ils n'ont pas le succès selon les normes de Dieu. Parce que ces succès qu'ils ont dans ce monde-là, selon les normes humaines, sociales, scientifiques, ne peuvent pas les rendre heureux, ne peut pas donner à l'homme et à la femme d'être dans le bonheur, d'être vraiment dans une reconnaissance réciproque de paix et de repos. Dieu dit au prophète Ésaïe de proclamer à son peuple en leur disant, tu sais, mes pensées ne sont pas les pensées humaines. Pourquoi il a dit ça au temps d'Ésaïe? Parce que déjà quelques années seulement après que l'homme ait pris les pensées de l'ennemi pour teinter ses propres pensées, l'homme a commencé à se détacher des pensées de Dieu. Le Dieu qui prenait plaisir à venir visiter l'homme dans le jardin d'Éden, maintenant il vient et il trouve que quand il appelle l'homme, il ne trouve pas l'homme à sa place. L'homme lui dit une phrase étrange. Nous avons entendu ta voix, nous avons eu peur parce que nous sommes nus. La Bible dit qu'ils étaient nus depuis le commencement, mais leur nudité là était revêtue de la gloire de Dieu. Il n'en avait point honte. Mais Dieu dit, qui vous a dit? Quelle est la pensée étrangère qui a pénétré dans le jardin? Quelle est cette pensée qui vous fait dire que vous êtes nus et qui vous donne la peur et à cause de ça, vous vous éloignez de moi? Allons pas à pas que tu comprennes. Tant qu'ils vivaient avec les pensées de Dieu, ils attendaient avec joie la présence, l'arrivée de Dieu dans le jardin.
Adam ne wada vuine wona ta so zien da pourra regour ne sino la yam le wona mo ngo zien da pourra. Mais le jour que ils ont eu les pensées de l'ennemi, La dal ninge bam de sak be wata so. la présence de Dieu les dérangeait, les frustrait et ils s'en éloignent. Wona bil ma ran na ma do la me sandom suya to zotan zagar wen. Et au fur et à mesure que l'homme a appris à s'éloigner des pensées de Dieu parce qu'il ne voulait pas s'en soumettre lui-même, La Bible dit à l'Anzamata, on arrive dans Genèse 6 où maintenant, chaque jour, au réveil, au moment où il va dormir, pendant la journée, les hommes n'avaient que les pensées mauvaises, uniquement les pensées mauvaises. Ça a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, 1% peut-être, je ne sais pas le chiffre, 1%. Mais au temps de Noé, c'était 100%. Pensée mauvaise contre Dieu. Puisque la Bible est que uniquement, leur pensée est uniquement tournée vers le mal. Uniquement, c'est-à-dire 100%, ils ne regardaient plus la pensée de Dieu, ils ne s'intéressent plus à ça et rien. Et c'est pourquoi ils vont récolter, puisque la Bible dit que le malheur est le fruit des pensées de l'homme. Donc, ils vont récolter ce que plus tard Jérémie va dire. Nous l'avons vu cela dans Jérémie 6, 19. Ils vont récolter le malheur. Alors donc, comme Dieu, dans ce passage de Jérémie, il interpelle toute la terre, ça veut dire toi et moi y compris. Il dit que chaque fois que nos pensées sont mauvaises, nous en récolterons le fruit, et le fruit, c'est le malheur. Ce ne sont pas les actes. Les actes proviennent d'abord des pensées et souvent des paroles. Et avant, c'est ça mon ami. Si tu crois que c'est faux, quand Jésus vient, il dit l'adultère. Ce n'est pas un acte. C'est quand quelqu'un regarde une femme, un homme regarde une femme, ou une femme regarde un homme, dans ses pensées, a déjà désiré la femme ou l'homme là, il a dit, sans acte, il a déjà commis adultère. Donc tout vient de la pensée. La pensée est l'origine de notre bonheur ou de notre malheur. Et vous avez vu comment le fruit de leur pensée, ça a été le déluge. Et le fruit des pensées de Noé, ça a été une arche pour sauver toute sa famille et uniquement les animaux, sans les hommes. La nuit n'a pas t'arraché dans un terrasse à quel est bila, il y a quoi en fin à carme de room sans nisal pato panare. Réfléchissons, regardons attentivement ce que la Bible nous dit. Et toi qui ne lis pas la Bible là, qui penses que tu es assez intelligent, qui penses que tu peux analyser Dieu, c'est pourquoi tu as tant de problèmes et que tu ne t'intéresses qu'aux bénédictions. Aux bénédictions. Alors, quand on voit ça, et que Dieu n'a pas changé, et qu'aujourd'hui encore, je peux avoir le malheur ou le bonheur uniquement selon mes pensées sans avoir posé un acte d'abord.
Tout trouble, tout problème, ou le contraire, tout succès ou toute victoire commence au niveau de mes pensées. Mon frère, ma soeur, c'est ça que Dieu me dit. Ça commence au niveau de mes pensées. Comme aujourd'hui, on est comme au temps de Noé, on ne comprend pas ce que je te dis là. C'est pourquoi tu es tellement troublé que ce que je te dis là, tu n'arrives pas. Ah mais non, quand même, Dieu nous a donné des pensées. Dieu ne t'a pas donné, mon ami, la pensée que tu entretiens et qui détruit ton foyer là. Dieu ne t'a pas donné ça. Dieu ne peut pas te donner cette pensée là. Ah non. Dieu, on va le voir tout à l'heure. Dieu va te dire, marie-toi à cette femme-là. 3 mois après, divorce à cette femme-là. Dieu va te dire ça. Dieu qui a dit, quand il a fait le premier mariage lui-même, qui a dit que l'homme ne sépare pas ce que lui, il a uni. Ce Dieu-là va s'asseoir, dire voilà la femme, ou bien dire à la fille, voilà ton mari. Et toi, tu décides de fatiguer ton mari. Toi, tu décides, je me marie à cet homme-là pour le fatiguer. Il va comprendre sa douleur. Dieu ne peut pas faire ça. Ah non, ça, il ne faut pas te leurrer. Allons-y pas à pas. Mon frère. Donc, le bonheur, le succès, les difficultés que nous avons là, quand on lit Proverbe 15, verset 26, ça va nous aider encore. Proverbe 15, verset 26, ça va. On a déjà vu tout cela, mais la répétition est la méthode pédagogique pour qu'une leçon rentre dans quelqu'un. Alors, si les mauvaises pensées produisent dans ma vie le malheur, c'est parce qu'elles sont en horreur à Dieu. C'est écrit là. Ah. Au lieu que les mauvaises pensées m'apportent, parce que je suis un chrétien, Dieu dit non. J'ai plusieurs principes et lois pour que tu aies le bonheur. Mais la source des sources de ton bonheur et de ton malheur vient de tes pensées. Et tes pensées mauvaises sont en horreur à moi. Ça me crée en moi une horreur. Mais quand il dit ici, les paroles agréables, ça veut dire les pensées agréables sont pures à tes yeux. Je suis en train de faire ma méditation parce que je vois que les choses ne réussissent pas dans ma vie, malgré le fait que je parle en langue, malgré le fait que je jeûne et je prie, ça ne va pas. Je cherche pour savoir qu'est-ce qui... Je ne veux pas commencer à accuser Satan, non. Je commence à chercher qu'est-ce qui ne va pas. Et je commence à découvrir ces passages bibliques. Et comme je suis intelligent, je sais bien que ce que Dieu a dit, il l'a dit. Il dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu entretiens en toi? Les mauvaises pensées seulement. Les pensées impures seulement. Il dit, mais c'est un horreur à moi. Et ça ne produit que le malheur. Ah bon? Ah. Si je prie, Dieu dit non. Si je jeûne, Dieu dit non. C'est moi qui ai dit de jeûner. C'est moi qui ai dit de prier. C'est moi encore qui ai dit que les pensées mauvaises sont en horreur. Et que, regarde bien que ton jeûne ne peut rien faire contre, ton jeûne ne peut rien faire
contre les pensées mauvaises que tu entretiens. Job 42, versets 1 et 2. Job pine le verset la yibu. Faut non le la pour porter ma bas faut une interaction bénéfo. Regardez un homme qui était honnête, qui fait tout. Dieu le dit non. Regardez, frères et sœurs. Un homme qui dit que lui il ne regarde même pas une jeune fille. Un homme, il dit qu'il ne regarde pas. Hein? Qu'il lui est saint et tout. Mais pourquoi Dieu lui dit cette phrase-là? Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à ses 3 amis ni à Eliou? Pourquoi Dieu lui dit ça? Parce que quand Job même a dit que c'est ce que je crains, ce que je pense là, c'est ce qui m'arrive, Dieu dit, écoute-moi. Donc, laisse le verset, mon ami, tranquille, et donne-nous le verset. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je comprends maintenant ma vie. Je faisais beaucoup de choses. Je priais, je jeûnais, je vis dans la pureté. Mais je me suis rendu compte que, regarde, tout ce qui m'arrive là, mes prières et mes jeûnes n'ont pas pu me protéger. C'est pourquoi le malheur m'a atteint. Je me suis rendu compte maintenant que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Il vaut mieux qu'on soit soumis à tes pensées que de vouloir lutter contre tes pensées. Sur la base de ces quelques versets simplement, tu n'as pas besoin d'aller loin. Ces versets-là vont te permettre de méditer, de regarder, de prendre une feuille si tu le veux ou bien si tu ne le veux pas, de regarder ta vie dès ton réveil le matin, toute la journée, jusqu'à ton coucher. Qu'est-ce qui a dominé dans ta vie? Les pensées dominantes ou les bonnes pensées positives alignées sur la parole de Dieu? Qu'est-ce qui a dominé ta vie toute la journée? Alors, c'est important qu'on médite. Donc, Dieu me dit dans sa parole que ce sont mes pensées-là qui me créent un problème. Alors, donc, je vais voir quelles sont ces pensées dans chaque domaine. Puisqu'il me dit, on a dit, c'est le texte même de choses, que tout ce qui est vrai là soit l'objet de mes pensées. Donc, dans un domaine où il y a mensonge et vérité, Dieu me dit, quel sera l'objet de tes pensées ici, dans cette situation-là? Et toi, tu penses qu'en disant le mensonge, tu vas t'en sortir, et non, ça ira. Dieu dit tout ce qui est vrai. Ça veut dire que quand on dit tout ce qui est vrai, ça veut dire qu'il y a un mensonge à côté. C'est pourquoi Dieu dit renonce au mensonge et dis la vérité. Est-ce que nous comprenons ce que je dis ce soir?
Dieu dit, si tu veux le repos, dans Philippiens 4, là, si tu veux le repos, si tu veux la paix, il dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Et moi, je décide de mentir pour m'en sortir. Dieu dit, tu vas récolter le malheur pour toi et ta famille, que tu veux ou pas. Tu vas récolter le malheur pour toi et ta famille. Homme de Dieu, je vous dis c'est la vérité. Tu vas récolter le malheur. Tu ne peux pas récolter autre chose. C'est Dieu qui l'a dit. Tu ne peux pas mentir vite, aller te dire que de renoncer au mensonge et dire la vérité. On n'a pas dit de demander pardon pour le mensonge. Non. Pardon pour le mensonge, ça ne marche pas. Pardon pour le vol, ça ne marche pas. Le pardon pour le vol, c'est la restitution. Non, nous sommes on va aller point par point. Je ne veux pas ce soir qu'on rit au hasard. Non, non, c'est quelque chose d'important. Parce que moi, ça me frustre quand je demande. Avant-hier, il m'a réveillé. Donc, il m'a réveillé, je disais ça, il m'a réveillé, je disais à quelqu'un, il m'a réveillé de 4h vers 3h30 jusqu'à 5h du matin. 5h du matin. Or, je venais de dormir tout juste à minuit et demi ou bien 1h du matin. Je voulais résister, comme je ne fais pas d'insomnie, mais le Seigneur, j'ai su qu'il veut me parler. Je vais faire semblant de ne pas... Non, non, et il a tourné, il m'a parlé. Et vous savez ce qu'il m'a dit dans ces moments-là? Brusquement, il a mis en moi la pensée de ce que les femmes appellent le sixième sens. Et il me montre là qu'il n'y a rien de plus terrible que les femmes se sont trompées en parlant du sixième sens qui n'a aucun sens biblique, qui n'a aucun sens humain, ni naturel, ni chose. Satan a inventé ce terme de sixième sens pour mettre dans les femmes la jalousie, pour que il suffit qu'une femme voit avec son mari là-bas, le sixième sens se met en place. Il dit, mais ça, c'est le sixième sens-là. C'est une parole de connaissance. Satan womba nuwa hon fo farbat abgadama na ki tabtal shokiri hanya sidan sininga haya ya gite de wasable. Et quand elles disent ça, elles sont fières. Et plein d'hommes, des psychologues disent oui, la femme a un sixième sens. Satan n'est pas bête. Satan sait que l'homme a 5 sens. Ce que nous appelons le sixième sens, à 95%, c'est toujours dans le domaine mauvais, pas dans le domaine, c'est pas dans le bon domaine. Le sixième sens ne marche pas dans les bonnes choses. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et le sixième sens soupçonne. Donc le sixième sens, mon ami, ne vient pas de Dieu. Puisque le sens de Dieu, Dieu dit que l'amour qu'il nous a donné ne soupçonne pas, croit à ce que l'autre a dit, mais toi tous les jours, tu es en train de dire, ah, nous les femmes on a un sixième sens, mais un sixième sens qui soupçonne, un sixième sens qui abatte les gens. Mais en ce moment, ton sixième sens là, c'est pour détruire ta famille. Alors que l'amour, on te dit dans 1 Corinthiens 13-14, l'amour ne soupçonne pas. Et toi, ton sixième sens soupçonne. Il m'a réveillé de 3h30 jusqu'à 5h. 3h30, je ne vais pas tout dire. Il dit, tu es en train de détruire ta famille. Et à cause de ça, tu perds ta paix. Regarde, si le sixième sens, on te dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
soit l'objet de tes pensées, ça apporte la paix, le repos, la joie. Mais si ton fameux sixième sens ne te donne pas le repos, ne te donne pas la joie, il faut t'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu ne peux pas vivre dans ton foyer. Même là, même disons, regarde comment Dieu, mais quand il me parle, il dit, mais écoute-moi, dis-leur que même si le sixième sens la découvre que l'homme là, oui, l'autre jour, tu causes avec une femme là, il y a quelque chose entre vous. Mais Dieu dit, l'amour fait quoi? L'amour appelle le mari, et lui parle, et le conseil, l'amour excuse tout, croit tout, et il parle comme ça. Il dit, c'est pas fini. Mais si ton sixième sens va aller le menacer, aller menacer la fille, il dit, mais tous les hommes sont tentés. Tous les hommes sont tentés. Si ces tentations-là, tu vas faire du mal, tu vas te faire du mal. Puisque Jésus dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, en ce moment-là, si quelqu'un regarde, si ton mari regarde une femme pour la convoiter, ton sixième sens va faire quoi? Si ton mari couche avec toutes les filles de l'église dans sa pensée, ton mari est un adultère, et toi ton sixième sens ne marche pas dans ça, pourtant il est en danger. Il est en danger. Puisqu'on dit que s'il fait ça là, il a commis adultère. Non, il a fait d'aller en enfer. Un homme qui n'a jamais posé un acte d'adultère, il n'a pas posé un acte d'adultère, mais matin, midi, soir, il déshabille toutes les filles, il déshabille toutes les femmes, il déshabille tout. Jésus dit, c'est un adultère. Toi, ton sixième sens n'est pas arrivé à détecter que ton mari est dans l'adultère. Il va en enfer. Et tu dis, non, moi j'avais le sixième sens. C'est parce que tu l'as vu causer avec une femme que ton sixième sens marche. Ton sixième sens devait marcher aussi, même quand l'homme là se bat avec les pensées adultères. Tu devais demander à Dieu que de l'aider. Puisque l'amour aide. Et vous détruisez vos foyers, après vous dites que non, il y a un chrétien avec sixième sens. Où il a eu ce sens-là? Dites-moi. L'homme naturel a combien de sens? 5. Le monde spirituel a combien de sens? Qu'on appelle la quoi? La foi. Alors, le sixième sens, ça vient d'où? Levez-vous, femmes, et puis prenez le micro. Dites-moi d'où ça vient. Je n'ai pas dit que ça ne se passe pas, ça se passe. Le sixième sens va même... Mais tu oublies que la jalousie est aussi forte. On dit que c'est aussi fort que la mort. Une femme jalouse, c'est pas un sixième sens. C'est pas un sixième sens. Elle est jalouse seulement. Même si elle ne t'a pas vu avec quelqu'un, même le parfum qui sent là déjà, elle va te dire, mais d'où vient le parfum? On ne peut pas vivre des choses comme ça. Non, moi je suis quelqu'un d'intuitif, j'ai intuition. Ton intuition, on dit parole de connaissance, parole de sagesse, parole de révélation. Ton intuition là, ça vient de Dieu ou ça vient de qui? Allez prendre les mots philosophiques, venez nous embrouiller ici. Un mot philosophique, psychique, psychiatrique. Dieu dit passe dans le mauvais sens, hein? Mais regarde, il y a des femmes qui ne vivent que du sixième sens. Son mari n'a même plus la paix. Tu crois que je ne t'ai pas vu? Quand la réunion est finie là, tu étais avec la fille là, tu étais en train de dire quoi?
Même si tu passes à côté, tu crois que je ne t'ai pas vu? Pourquoi tu te détruis toi-même? Tu ne détruis pas l'homme, tu te détruis toi-même. On dit l'amour ne soupçonne point le mal. Le sixième sens soupçonne le mal. Donc toi et Dieu, vous n'êtes pas d'accord. Vous ne pouvez pas, vous voulez me contredire. Vous ne pouvez pas me contredire. Si tu veux, tu refuses, d'accord. Mais tu ne peux pas me contredire. L'amour ne soupçonne pas le mal. Le sixième sens soupçonne le mal. Dis-moi. Il faut rester sur ça là. C'est ça qui détruit les chrétiens. Satan n'est pas bête. On te dit les ruses du diable. Les ruses du diable. C'est pourquoi Dieu te donne un autre passage. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout. Il te donne ça. Ça, c'est l'objet de tes pensées. Il te dit maintenant, pour t'aider, va dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Là-bas encore, tu vas voir que tout ce qui est vrai là-bas. Donc, ne soupçonne pas ça. Pardonne ici, excuse tout. L'amour fait ça, ça, ça. Si tu prends Philippiens 4, 8 et 1 Corinthiens 13, 4 là, tu médites ça tous les jours. Tes pensées seront renouvelées. Prends les deux passages là. Philippiens 4, 8, 7 même jusqu'à 9. Et ensuite 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Prends les deux et mets-les côte à côte. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu vas voir que les choses vont changer. On va arriver. Il y a tellement de choses. Ah, mais j'étais dans mon lit là, j'étais mal à l'aise. Parce que quelqu'un vient te dire, que non, que lui il a été le pensé. Qu'il a été le pensé, il va faire tel projet. Dieu me dit de demander à la personne le projet qu'il veut faire là. Est-ce qu'il a lu dans le livre des Proverbes que l'homme a beaucoup de projets, mais que seul le dessein de l'Éternel s'accomplit? Le projet dont il parle, il dit, pasteur, prie pour mon projet là. Demande-lui, est-ce que le projet là vient de moi ou de ses propres pensées teintées parce qu'il est économiste, il est financier, il est ingénieur, et avec ça, il y a des pensées techniques, tout, mais est-ce que ça vient de moi? Pourquoi quand il fait après, il a des problèmes, il n'arrive pas à s'en sortir? Maintenant, il prie, il jeûne. Malgré ça, ça ne va pas. Il dit, c'est ça que mon fils David a fait comme erreur. Il est prophète, sacrificateur, roi, 3 onctions, 3, et c'est un homme selon mon cœur qui est prêt à faire toute ma volonté. Calmez-vous, je suis bien. Calmez-vous, mon ami. Asseyez-vous tranquille. Que Dieu vous bénisse. Je suis prophète, sacrificateur, roi. 3 onctions. Écoutez-moi, 3 onctions. Comment Satan a fait pour détruire la famille d'un homme qui a 3 onctions, et même 3 onctions, c'est-à-dire prophète, sacrificateur et tout. En même temps, il a été oint par Samuel, il a été oint par Judas, il a été oint par Israël. Regardez l'avantage que ce monsieur a. Mais la famille de son fils n'a pas eu de problème comme David a eu. La famille même de Saül n'a pas eu de problème comme David.
C'est la famille de David qui a eu, où ses enfants étaient en inceste, dormaient les uns avec les autres. C'est dans la famille de David que ses enfants ont pris ses concubines, couché avec elles en plein jour. Les scandales les plus grossiers, c'est dans la famille de David. À cause de ces pensées. Trois pensées principales ont ruiné la vie, la famille de David. Première pensée, c'est un chef de guerre. Dieu a dit à cette époque-là, tout roi doit conduire son peuple à la guerre, au combat. Aucun, il est dit, c'est pourquoi on dit à la Bible, au temps des rois, des guerres des rois, tous les rois partaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jour-là, David n'aille pas au front? Parce que Satan rôdait. Ce gars-là, on ne peut pas l'attraper. Son onction est trop forte. Mais comment on va faire? David a dit à son armée d'aller au front, que lui va se reposer. Et il se repose, il fait une bonne sieste. Il se lève de la sieste. L'ennemi avait déjà commencé à pénétrer dans ses pensées. L'ennemi dit, bon, un roi comme toi, il y a longtemps tu as visité ton palais là. Hein? Sinon, un roi guerrier comme David, il va visiter le palais là pour faire quoi? Il n'y a rien de nouveau. Il faut visiter. Il a commencé à visiter. Il a commencé à aller à gauche, à droite. À droite. Sa pensée du faut aller là. Il y a longtemps tu as vu la piscine là, non? Il y a longtemps tu as vu la piscine. Il y a longtemps tu avais SPA. SPA ou bien SPA, je ne connais pas vos mots là. C'est ça. SPA ou SPA. J'ai ma rivière au village là-bas. Et tu crois quand tu es lavant dans Spa là, tu es mieux que moi? Tu es mieux que moi. Spa. Il part. Il regarde. Satan avait programmé. Il met une femme là-bas toute nue. Comment se fait-il que la femme d'un caporal vienne se laver dans la piscine royale si ce n'est pas Satan? Elle se lave. David regarde. Il aurait pu dire non, je me détourne. Tu as vu? Il a regardé. Il a pensé. Il va décider, il va parler, amener la femme. Il couche avec la femme. La femme est en grossesse. Le processus que David devienne un meurtrier a commencé. L'homme avec 3 onctions va être un meurtrier. La femme vient dire à David, roi, je suis enceinte. Hein? Il dit, ah bon? Tu es sûr? Okay. Ton mari s'appelle quoi? On dit Uri. Ok. Mon général, chef d'état-major, envoie-moi Uri. Le soldat Uri. Il vient. On dit c'est le roi qui t'appelle. Le gars tremble. Un roi qui appelle un soldat de première classe. Vous m'entendez, vous qui êtes à la télévision? Vous qui êtes aux réseaux sociaux, vous m'entendez? C'est qui? L'homme qui a 3 onctions, moins par 3 groupes de gens. Écoutez-moi, il n'y a pas de garantie pour ni toi ni moi si nous laissons nos pensées faire ce que nous voulons faire. Allez jeûner et prier. Allez vous rouler à terre. Mentez-vous vous-même. Mon ami, il fait manger Uri. Il dit non, soldat. Et le roi te donne une permission. Va dormir à la maison. Regarde déjà. Un roi comme David. Dieu regarde son roi. Regarde, manipulation. Il manipule le soldat.
Si le soldat part dormir la nuit là, on va dire que la grossesse appartient à qui? Le soldat. Dieu a dit que ça ne marchera pas. Hein? Dieu a dit, David, tu vas te pardonner, mais tu vas payer le prix de ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Hein? Il faut pas jouer avec. Il y a certains qui ne vont pas jouer. Hein? Ok. Le fameux pardon, pardonne-nous, pardonne-nous, ça ne marche pas. Le soldat va dormir à la porte du palais royal. Il dit, moi, laissez l'armée combattre au front. Et moi, je vais aller dormir à côté de ma femme. Il dit, pas question. Il a tout fait. Il dit maintenant, il appelle le chef d'état-major. Ton gars là-haut, est-ce qu'il est brave? Le chef d'état-major, c'est un soldat moyen. C'est un soldat moyen. Il dit, bon, ok, il faut l'envoyer au front. C'est là où il y a les commandos là. Là où c'est chaud. Le chef d'état-major dit, mais c'est moi qui dirige mon armée. Je connais comment classer les gens. Tu me dis d'aller, un soldat comme ça, d'aller le mettre là-bas. Il ne peut pas tenir. Le roi a dit, j'ai donné l'ordre. Regardez David. L'homme selon le cœur de Dieu. Regardez. Ça vient de quoi? Penser. Personne n'a parlé à David. Personne n'est au courant de ce que David a fait. Personne, si ce n'est pas la femme là. C'est des pensées. Il est en train d'utiliser ses pensées pour s'en sortir. On envoie Uri pour écourter la chose. Uri meurt. Quand Uri est mort, il appelle la femme. Il dit, bon, ma fille, tu vois, hein, l'épée là est comme ça. Oh. Parfois ça trappe ici. Parfois quand les gens mentent devant moi, je ris parce que le mensonge te ridiculise. C'est mon mari seul que l'épée a fait comme ça, l'épée a fait comme ça et l'épée a atteint. Et la femme sait. Elle a engrossé de David. Et son mari meurt. Et le monsieur dit que l'épée est comme ça, l'épée frappe parfois, l'épée ne frappe pas. C'est toi qui l'as tué. La femme est bête, non? Dieu envoie son prophète venir raconter une parabole à David. Qu'un homme riche avait beaucoup de brebis. Et il y avait un homme qui avait une seule brebis. Une seule brebis. Et le jour qu'il voulait faire une fête là, il a laissé ses nombreuses brebis là aller prendre la seule brebis du pauvre là. Par la force tuer et manger. David se lève. Il a le cœur bon. Il défend les faibles. Il dit, mais cet homme-là mérite la mort. Le prophète dit, ah bon, répète encore, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il dit, oui, c'est toi, roi. Donc tu mérites la mort. Vous voyez, une simple pensée. Meurtrier, regarde. Non. Ce sont mes pensées. Si tes pensées te tuent, arrête de te tuer. Si tes pensées te font du mal, arrête. Ne sois pas bête. Tu dois te parler à toi-même. Comme tu te parles dans le mensonge, parle-toi dans la vérité aussi. Ah, il dit, bon, Dieu m'a dit de venir te dire que comme tu aimes te repentir, là, tu ne vas pas mourir. Il dit, ah, mais la mort ne quittera pas ta famille là. Elle sera troublée tout le temps. Et le prophète annonce les choses terribles sur David. Une seule pensée. C'est pas la première, c'est pas la seule erreur. 3 grandes erreurs. Dieu a dit à Moïse, dans Exode 24, 25, tu vas faire une arche, mets dans le tabernacle. Et l'arche là sera la présence
de quelqu'un qui va venir plus tard. La korla na yi nir Cette- belem na wo inda. Cette arche-là, O ma korla kada. on va la porter sur les épaules des sacrificateurs appelés kéatites. Ya man kur mo te tiaki da ba ma serden palaga bagade. Ceux qui vont porter l'arche. ba ma nan dikra ka ba korla. Ils ont dit, tous ceux qui ont passé, ils ont fait ça. Am piu ba fa manale. On arrive au temps de David. Wata David wakate. Le gars est roi, Ne da rimla. sacrificateur. Ya man kurum pass. Il est prophète. Ni mieli be ya nodes. Il décide de transporter l'arche là de Silo à Jérusalem. Ya captain ndika ka ba korla Silo on king Jérusalem. Il laisse le tabernacle à Silo là-bas, mais c'est l'arche là qu'il veut amener près de lui. Ba saizi wa Silo be ya ko ka ba korla tan talle wa yaglien. Effectivement, il aime la présence de Dieu. Bala David me nonga wonna belma. Mais, mon Là, frère, Babi, le ouais. fait d'aimer la parole de Dieu ne doit pas t'amener à piétiner la parole de Dieu. Non wonna be pa sai ta wonna gomda wa. C'est ça. Ya le mewa. C'est ta décision personnelle. Ya fo me ngai miaka la Mais rewa. si tu la prends, Handika. prends avec les pensées de Dieu aussi. Ikari wonna takos ka me. Il dit, bon, comme tu sais, Dieu m'a béni, Ni wonna barka ma. il parle tout seul, il ne demande pas la vie de quelqu'un. Hein. A gomna ya pas sokor net ta. Dieu m'a béni, Wonna barka ma. je suis riche, j'ai l'onction. Bon, on va faire un bon chariot là, Namana chariot songo. et puis prendre des bœufs, des taureaux. Dik lol se On beda. va transporter l'arche avec ça. To ka ko nindenda. Bon, les gens savent que c'est pas comme ça, mais les gens vont te dire oui. Fais attention. Les gens sont là, ils veulent ton mal. Ils ont dit, oh roi, ça c'est bien, hein, vraiment. Ah, non, tu es un grand roi. Il dit, ok. Ni ba mim ni pa woto la amdat fo ne wenga ya. Amna yilam ti asoma to man ti asoma. Tu es un bon frère, hein, tu es une bonne sœur. Hein. Ya babi son. Non, ce que tu veux faire là, il n'y a pas de problème. Aucun problème là. Yel ka be mengwa. Il dit, bon, ok. Yel hayo. Il dit, vous savez, il y a les chantres qui sont là, non? Yemi yin be. Oh oui. Il y a le groupe Azaf, il y a le groupe Lévite, ils sont tous là. Préparez-les. On va transporter. Et on transporte l'arche en le plaçant sur le chariot. Tout neuf. Les chantres chantent, tout le monde danse. Tout le monde dit le roi David. Vraiment, il est intelligent, il est sage. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mon ami. Mais ils étaient dans un endroit où il y a un monticule là. Et donc, avec ce monticule, mon frère, l'arche, le chariot s'est penché. Et l'arche allait tomber. Au lieu de mettre des sacrificateurs, il a mis des jeunes gens. Et un d'entre eux s'appelle Idza. Et Idza se précipite. Oh, l'arche de Dieu ne doit pas tomber. L'arche de Dieu ne doit pas tomber. Il se précipite, il prend l'arche, il bloque l'arche. Le feu est venu du ciel directement. Ce n'est pas Satan. Hein? Le feu est venu du ciel et a grillé Idza comme un poulet. Et David est en colère. Deuxième erreur de David venant de ses pensées, les bonnes intentions. Les bonnes intentions que tu as. C'est ça, hein? Les bonnes intentions. David est fâché. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et la maison ici, là, c'est la maison de qui? On lui dit le nom de la personne. Il dit, bon, poussez le chariot là. Allez mettre là-bas. Allez y mettre là-bas. David est fâché. Oui. Moi, je voulais faire. C'est ça. Je voulais faire du bien. Dieu. Oh, comment ça?
Moi, je voulais te faire du bien. Je voulais montrer comment j'ai mis mon argent à ta disposition. Ah bon? Toi, qui t'a donné l'argent? Petit berger. Quand tu étais petit à tes yeux là. Petit berger. Qui t'a élevé? Petite personne, tu es assis ici. Petite fille. Orpheline. Misérable. Qui t'a donné la place? Regarde-toi toi-même, parce que tu es ingénieur, parce que tu es banquier, parce que tu es ceci ou cela. Maintenant tu bombes ta poitrine. Tu as oublié d'où tu viens. Dieu dit, quand tu étais petit à tes projets, il a dit ça à Saül, il a dit à David. Il dit, ah bon, tu veux te fâcher contre moi? Il n'y a aucun problème. David est parti. 3 mois. Il ne s'intéresse pas à l'arche. Or, l'arche là, c'est l'arche de la présence de Dieu. Toi, tu veux la présence de Dieu. Tu as fait une erreur. Au lieu de te repentir, et les gens qui vont comme ça 3 mois, ils ne se répandent pas. Dans leur pensée là, quand même, Dieu doit comprendre que je devais faire ça, ça, ça. C'est ça qui vous crée des problèmes. Vous ne lisez plus la Bible, vous ne venez plus à la prière, vous ne faites plus ceci ou cela, vous n'apportez pas vos dîmes et offrandes, vous prenez vos dîmes et offrandes. Les dîmes qui sont pour Dieu là, allez donner, que vous allez aller donner aux pauvres, aux orphelins. Toi, tu es maudit avec ta dîme. On ne donne pas la dîme aux orphelins. Oh, non. Dieu dit que la dîme lui appartient. C'est lui qui fait, c'est un voleur. Ne prends pas tes pensées alignées et puis fais ce que tu veux. Tu comprends? 3 mois. Obed-Edom est élevé. Il montait avec sa famille. Les gens sont allés dire à David. Le gars là. Quel gars? Là, on a mis l'arche là. Ah, il est devenu riche, hein? Très riche. Bientôt, il sera le roi. Vous voyez, parfois, Dieu est obligé de vous corriger pour que vous abaissez. Dieu est obligé de vous corriger. Pas vous pensez que vous êtes quelqu'un. Pensez que vous êtes quelqu'un. Donc, David s'en va et se répand. Il appelle les sacrificateurs maintenant. Et il dit, comment on doit transporter de l'arche? David, tu sais bien, tu es sacrificateur comme nous. Tu sais comment on transporte. Ton problème à toi, c'est que tu es sacrificateur et tu fais le contraire de ce qu'un sacrificateur doit faire. Donc, il a créé un deuxième problème. Troisième problème, c'est quand il voulait compter le nombre d'habitants d'Israël. C'est pas mauvais. Le dénombrement n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui est dans sa tête là? Qu'est-ce qui est là-bas? Il faut que je sache combien de gens je dirige. Je commande. Quel est le nombre de chrétiens de notre église? Le nombre de je sais pas moi, de mes ateliers, il y en a combien? Est-ce que tu sais que je suis à mon 5e milliard maintenant? Voilà le problème. C'est pas mauvais 5 milliards, c'est pas mauvais. Mais pourquoi tu veux l'exposer maintenant? Quelle est ta motivation? Ce que tu veux faire là, quelle est ta motivation? Regarde, quelle est ta motivation? Il appelle les gens disent au roi. Nous, vraiment, on ne... Tu es roi, sacrificateur, mais nous, on n'est rien, mais on ne sent pas que c'est le moment de faire le dénombrement. Nous sommes mal à l'aise. Vous voyez? Le roi dit, hey, voilà, chef d'état-major, c'est Joab. Je te dis d'aller compter les gens. Ne demande pas ton avis.
Il y a des gens, quand vous pensez, c'est fini, vous êtes Dieu. Ne me man tarade sa me yam yai toro wen. Je dis à ma femme, hein, moi j'ai pensé comme ça, je ne quitte pas ça. Je suis un homme, quand tu es ruiné et ruiné, tu dis à ton mari, moi je ne fais pas comme ça. Comme ça j'ai fait. Je pense que c'est comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. À la fin, tout le monde a laissé. On dit, bon, allons compter. Dès le moment où ils ont fini de compter, c'est écrit dans Élie qu'ils ont amené les résultats. La colère de Dieu s'est élevée contre David. Pourquoi toute cette raison-là? Quand tu lis le texte original dans Samuel, ou dans Chronique, là, tu vas aller trouver qu'il est dit là-bas, Satan s'est levé pour exciter David pour faire le dénombrement. Donc, qui est derrière le dénombrement? Qui est derrière la pensée de dénombrement? C'est Satan. Et Dieu va laisser ça? Ah, Dieu envoie le prophète encore. Va dire à David, hein, il y a 3 fléaux que je vais lui proposer. 3 fléaux. Il n'a qu'à choisir. Ses ennemis vont l'attaquer. Ou une maladie va venir. Et ou même moi-même. David a dit, si mes ennemis viennent, ils n'auront pas pitié de moi. Ils vont me détruire totalement. Donc, Seigneur, je m'en remets en tes mains. J'ai péché. Et en un seul jour, va compter le nombre de gens qui sont morts à cause de David, à cause de sa pensée. Donc, tu vois, hein, David a été gardé. C'est pourquoi il voulait construire le temple là. Dieu dit, tu ne peux pas construire un temple. Ah non, tu es mon ami, mais tu ne peux pas construire un temple. Tu as versé trop de sang. C'est ton fils Salomon là qui va apaiser mon cœur, qui va construire le temple là. Pas toi. Ah, David dit, ah, si au moins je suis vivant, tu m'as pardonné, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, jusqu'à présent, tu n'as pas vu ces 3 aspects de la vie de David. Oui, c'est les héros, oui, d'accord. Mais regarde ce qu'il a fait à sa famille. Son pays n'a jamais été dans la paix. C'est son fils Salomon qui va amener la paix, la prospérité, tout en Israël. Quoi? Ses pensées. Toi, tu es en contrat avec nous, ne t'amuse pas avec ça. Hein? Non. Bon, regardons un autre cas. C'est le cas, on a déjà vu ça, mais je vais te répéter sous une autre forme, le cas d'Abraham et de sa femme Sarah. À partir de Genèse 12, jusqu'à Genèse 22, on trouve les différents aspects. Tu peux les lire, on ne va pas tout lire. Première révélation d'Abraham, Genèse 12, 1 à 3. Dieu se révèle à Abraham, un païen dont le père est mort à Charan. Dieu dit, ah, bah, il y a un territoire à conquérir pour moi. Tu vas aller là-bas, mais tu vas quitter ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Parce que les pensées qui sont là-bas ne sont pas, ce sont les pensées traditionnelles de ta tribu. Et beaucoup de chrétiens, ils sont devenus chrétiens, mais ils sont dans les pensées tribales. Quand tu entends beaucoup de chrétiens, quand ils disent chez nous là, tu crois qu'ils parlent du royaume des cieux. Non, ils parlent de son village.
Chez nous, il laisse il y a le livre des Proverbes à 31 chapitres. Ils vont laisser les 31 chapitres du livre des Proverbes. Quand ils vont, même beaucoup de pasteurs, quand ils prêchent, voici les proverbes de notre village. Tu veux que je m'en fous des proverbes de ton village? J'ai des proverbes de mon village aussi. Pourquoi tu veux que moi j'écoute les proverbes de ton village? Il y a un livre, il y a 31 chapitres de proverbes. Ça ne m'intéresse pas les proverbes de ton village. Tu as déjà vu les proverbes de ton village sauver quelqu'un? Oui. Les traditions. Les gens se marient à l'église mais vivent sous la tradition de leur village. Ah non, non, chez nous c'est pas comme ça. Hein? Une femme ne doit pas faire comme ça. Tu t'es marié à l'église sous le tour de la Bible ou tu t'es marié selon la tradition. Non, 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 chez nous c'est comme ça. Mais elle n'est pas de chez toi. Comment tu veux qu'elle fasse ce que toi tu veux qu'elle ne connaît même pas? Tu ne comprends pas pourquoi le chrétien, quand il devient chrétien, il devient bête. Moi j'aime ce mot-là. Il devient bête. Comprends pas? Tes parents ont vécu comme ça, est-ce qu'ils sont dans la joie? Je connais ta famille. Ils vivent selon la tradition de votre tribu là. Est-ce qu'ils sont dans la joie? Non. Et tu veux, on s'est connus à l'église. Et si on se marie, c'est selon les termes de la Bible. Maintenant on se marie. Mais tu es hypocrite. Tu n'es pas sérieux. Tu me mets sous les traditions de ton village. Ah. Et regarde. Dès que tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux. Toi, tu veux soumettre ta femme ou ton mari aux traditions de ton village, ça peut aller. Donc Dieu a dit à Abraham, il a dit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Comme Dieu lui a dit. Mais il partit avec Lot. On a vu ça l'autre jour. C'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. Il partit avec Lot. Et avec sa femme, Sarai. Aujourd'hui, ce soir là, c'est le couple Abraham et Sarah qu'on va voir. La place des pensées dans le couple. Est-ce que ce sont des pensées divines, humaines ou sataniques qui dirigent mon foyer, bien que je sois chrétien? Voilà la question. Ils sont partis. On prend d'abord Abraham. Arrivé à Canaan, quelque temps seulement, il y a eu famine.